Bonjour à tous, vous avez ici au quasi complet le bureau du LCC, du Lancia Classic Club. Et je vais laisser à chacun le soin de se présenter avant de vous expliquer ce qu'on va faire. Bonjour à tous, donc je suis Pierre, je suis le vice-président du club et aujourd'hui je serai la petite main de tout ce tuto et je suis là pour passer les outils en fait. Bonjour à tous, donc je suis Guillaume et aujourd'hui vous allez me retrouver plutôt derrière la caméra pour ce tuto dédié à l'allumage. Et Baptiste, donc moi j'étais là, donc j'ai ramené mon véhicule, ma Fulvia 23S, et j'ai servi d'assistance pour l'éclairage de la vidéo et pour le réglage des tours minutes quand on va régler notre allumeur. Voilà, donc vous l'avez compris, il s'agissait de régler l'avance à l'allumage en passant par l'étape de vérification du point mort haut. Ça s'est bien passé, la voiture a survécu, donc on va essayer de faire le montage et de vous confier la vidéo en retour. On vous souhaite un bon bricolage et surtout un bon réglage à l'allumage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif du tuto c'est d'apprendre à régler son avance à l'allumage. C'est pas une opération si compliquée que ça, mais malgré tout ça nécessite un peu d'explication. Si on veut toucher son avance à l'allumage, il faut avoir de bonnes raisons. Si la voiture marche bien, est-ce bien nécessaire? C'est pas sûr. Sauf que si on trouve qu'elle a de la bonne souplesse à bas régime, mais qu'en haut elle a du mal à prendre ses tours, aujourd'hui effectivement d'ailleurs on parle d'une Fulvia, que ce soit une 1300, une 1600 ou même une 1200, le principe est le même. C'est d'ailleurs un principe quasiment équivalent sur toutes les autres voitures comme les Flavia ou les 2000. Pas assez d'avance, ça génère les symptômes que je viens d'évoquer, mais trop d'avance, ça génère d'autres symptômes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez avoir du cliquetis. Le cliquetis, c'est pas évident à matérialiser et surtout à reconnaître. Cependant, il y a un bruit caractéristique. Une fois que vous l'avez entendu, vous vous en souviendrez toute votre vie, vous saurez le reconnaître. Mais honnêtement, j'ai pas d'exemple précis sur à quoi ça ressemble. On appelle ça le cliquetis. On peut donner l'exemple du trousseau de clés, ce petit bruit métallique là. Si vous l'entendez, c'est que vous avez peut-être du cliquetis. Alors il se reconnaît particulièrement dans les montées, quand vous êtes sur le rapport supérieur et que vous accélérez. C'est à ce moment-là que vous allez entendre. Merci Baptiste. Je vous en prie. En bref, le cliquetis c'est quoi? C'est une explosion qui arrive trop tôt. Donc pour toutes ces opérations il va vous falloir un certain nombre d'outillages, à commencer par une clé de 24 qui vous permettra de faire tourner votre moteur. Il vous faudra également une clé à bougie puisque vous devrez démonter une des bougies. Il vous faudra l'outillage spécifique entre 1300 et 1600 qui vous permettra d'aller chercher votre point mort haut qui sera le point de départ de toutes vos opérations de réglage. Et enfin, il vous faudra la lampe stroboscopique dont on vous expliquera un petit peu plus tard le fonctionnement. Et pour terminer, mon cher Baptiste, c'est mieux d'avoir les manuels parce qu'il y a toute la théorie dedans. À commencer par... Ici, on a donc le réglage du point mort haut avec les différents repères du volant moteur. Et sur cette page-là, on a donc l'avance fixe et dynamique de l'allumage. Pour commencer, une opération simple, on va enlever une bougie, et en l'occurrence la numéro 1. Mais Stéphane, est-ce qu'on peut démonter n'importe quelle bougie ou forcément la 1 et pourquoi la 1? Alors, pas que la 1, on peut aussi démonter la 4, parce que les repères sont calés par rapport au point mort haut du cylindre numéro 1 ou du cylindre numéro 4. Okay. Moi je défais la numéro 1 parce que c'est tout simplement la plus accessible. Voilà, hop, on enlève le fil de bougie. Ensuite, on met sa clé à bougie. Et on desserre. C'est parti. J'ai sorti la bougie, c'était pas le plus dur. Et à la place, on va venir positionner l'appareillage qui va vous permettre de repérer votre point mort haut. Donc on vient visser ça à la place de la bougie. Attention, quand vous montez l'ensemble des deux éléments avec le comparateur, à ce qu'on conserve bien la mobilité pour obtenir le point mort haut. Une fois qu'on a installé le comparateur dans le puits de bougie, il va falloir aller entraîner le moteur. On entraîne le moteur au niveau de la poulie qui entraîne la courroie pour l'alternateur. Voilà, devant, en face avant du moteur. J'y vais. Je glisse la clé. Je dois réussir à trouver l'entraînement. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir tourner le moteur dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme vous pouvez l'observer, on a enlevé, pour des raisons de facilité, le cache culbuteur.
L'objectif de la manœuvre va maintenant être de faire remonter le piston vers le point mort haut jusqu'à ce qu'on observe que l'aiguille du comparateur ne bouge plus, puis fasse marche arrière. C'est parti, on tourne. Je pousse la clé de 24 dans le sens des aiguilles du montre pour faire tourner le moteur, dans son sens normal de rotation. Vous allez voir à un moment donné que l'aiguille du comparateur commence à bouger. Là, on voit que l'aiguille s'arrête d'avancer. Stéphane continue de tourner le moteur et l'aiguille fait marche arrière. On a donc trouvé notre point mort haut. Vous avez pu observer la progression de l'aiguille jusqu'au moment où elle commence à ralentir et même qu'elle commence à partir en arrière. À ce moment-là, vous devez observer sur le volant moteur, par la lumière, que le repère Φ se trouve pile en face du repère fixe 1/4 sur le carter. A noter que Φ, ça correspond à un symbole qui ressemble à un 0 qui est traversé par un trait vertical. Pour pouvoir voir le volant moteur et ses repères, il vous faut vous positionner d'une façon très précise, à savoir, vous vous mettez avec une bonne lumière à l'aplomb de l'allumeur. Et là, vous allez pouvoir repérer le repère fixe 1/4 et le repère Φ dont on a parlé précédemment. Alors, le pistolet stromboscopique, il y en a de plusieurs marques, plusieurs sortes. Vous en avez des sophistiqués qui vous indiquent les tours minutes. Nous, ce n'est pas le cas ici. On a juste un déphasage qui est ici. C'est le déphasage qui représente l'avance à l'allumage. Ici, on aurait 10 degrés, on va l'utiliser tout à l'heure. Là, on a 20 et 30, etc. Je le remets à 0 pour l'instant. Dans un premier temps, je vais aller brancher la prise qui se met sur le fil numéro 1 ou le fil numéro 4. Dans ce cas-ci, je vais la mettre sur le fil numéro 1. Vous voyez d'ailleurs qu'en général, il y a une flèche qui indique le sens dans lequel le courant arrive vers la bougie. Donc là, je vais vers la bougie et je me connecte. Évidemment, il faut de l'alimentation, donc on va aller chercher un plus, par là, ici, voilà, sous le cache rouge, et il faut un moins, et je vais le chercher, toujours pareil, à la batterie, voilà, ici. Alors l'alimentation est dorénavant faite, puisqu'on s'est branché sur le fil de bougie numéro 1, et qu'on a branché le pistolet au niveau du plus sur la batterie, et du moins. Ensuite, le travail va consister, moteur tournant, à venir vérifier le déphasage ou l'avance à l'allumage si vous préférez. Alors, avant de se lancer avec le pistolet stromboscopique, on va faire un peu de théorie. Vous prenez votre donnée technique Fulvia, le manuel bleu. Vous l'ouvrez à la page allumeur et données pour le calage de l'allumage. Sur cette page, vous avez un tableau en bas pour l'avance fixe et des abacs en partie haute pour l'avance dynamique. L'avance totale, c'est un cumul de la fixe et de la dynamique. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va travailler plus spécialement pour le moteur 1300 qu'il y a sur la plupart des Fulvia, qui est le type 818-302 ou 818-303. La courbe numéro 2 en partie haute et surtout une avance fixe de 8 degrés. En partie haute, sur la courbe numéro 2, on peut voir qu'on part de 500 tours jusqu'à 2500 tours et vous avez l'effet d'ouverture des maslottes sous la force centrifuge. Plus le moteur tourne vite, plus les maslottes s'écartent, plus l'avance est importante, avance que vous pouvez voir sur la partie gauche de la bac. Puis ici, pour le 818, 302 et 303, vous pouvez voir qu'on a des allumeurs qui s'ouvrent jusqu'à 7 degrés et demi environ, à plus ou moins 1 ou 2 degrés selon la tolérance. Moteur. Alors voilà, on a démarré la voiture et l'objectif c'est de la stabiliser autour de 1000 tours minute au ralenti.
Au besoin, vous ajustez le ralenti sur la vis de ralenti qui est située par ici. Une fois qu'on a ces 1000 tours minutes, d'une façon générale, on constate avec l'expérience que le déphasage ou l'avance à l'allumage est autour de 10 degrés. C'est ce que je vais essayer de vérifier immédiatement. Alors, l'expérience est concluante puisque j'ai vu s'aligner les traits entre le fil et le 1/4 sur le carter moteur et que vous pouvez constater qu'en même temps j'affiche 10 degrés sur mon pistolet stroboscopique. C'est déjà une bonne première chose parce qu'on a une bonne base. Dans un deuxième temps, on va vérifier, une fois que les maslottes sont pleinement ouverts autour de 2500 tours à 3000 tours, que nous allons chercher par contre voilà l'angle d'avance à l'allumage théorique comme sur les cours. Ok, voilà. Allez, 3000 tours. Alors là, je vais aller chercher l'alignement des repères entre le volant moteur et le repère fixe. Comme vous pouvez le voir, je suis parfaitement aligné et quand je regarde mon pistolet, je suis bien allé chercher 24 degrés comme les schémas théoriques dans les données techniques l'indiquent, à savoir 8 degrés d'avance fixe sur le volant moteur et 2 fois 7 degrés et demi sur l'allumeur, ce qui nous donne un total de 23. Ici vous êtes à 24 plus ou moins degrés, c'est ce qu'indique la doc technique. Alors, dans le cas où votre avance à l'allumage n'est pas bonne, vous en avez trop ou pas assez, que ce soit au ralenti à 1000 tours ou que ce soit à 3000 tours une fois que les maslottes sont ouvertes. Il va vous falloir venir sous l'allumeur et aller chercher avec une clé de 13 la petite vis de fixation. Idéalement, il vous faut une clé de 13 qui soit raccourcie, sinon elle est trop longue et elle bute dans les supports qu'il y a autour. Vous desserrez votre allumeur légèrement de façon à ce qu'il puisse commencer à tourner facilement avec votre main gauche, comme ça. Et vous venez corriger légèrement de 1, 2 ou 3 degrés selon dans le sens nécessaire, sachant que si le régime moteur augmente, ça veut dire que vous augmentez l'avance à l'allumage. Si le régime moteur diminue, vous diminuez l'avance à l'allumage. C'est selon les valeurs que vous avez trouvées au pistolet stroboscopique. Vous refixez légèrement avec la clé votre allumeur et vous reprenez votre pistolet stroboscopique et vous refaites la même mesure que tout à l'heure, que ce soit à 1000 tours ou à 3000 tours selon si les maslottes sont ouvertes ou pas.